Yi, c'est quoi ça? Alors ça, c'est un kokeshi. C'est une sorte de poupée japonaise. Ah, c'est une sorte de jouet traditionnel japonais? Oui, un peu. Et il y en a beaucoup des jouets comme ça au Japon? Bouge pas, je vais tout expliquer. Générique. Bonjour! Alors aujourd'hui, nous allons parler de jouets au Japon, mais pas n'importe lesquels. Il s'agit de jouets traditionnels issus de l'artisanat japonais. Les kokeshi sont ces petites poupées en bois en forme de quille. Leur origine remonte à l'époque Edo dans le nord de l'île de Honshu, qui est l'île principale de l'archipel du Japon. Au début, ces poupées représentaient des petites filles qui étaient des petits jouets pour les enfants. Dans le passé, on utilisait plusieurs mots pour désigner ces poupées, tels que kojetsu, deko ou kiboko. C'est lors d'une exposition en 1939 que des artisans et des collectionneurs se sont réunis afin de changer le nom pour désigner cette poupée. Ils décidèrent donc de donner le nom de kokeshi pour définir le mot standard de ces poupées japonaises. Elles sont toutes fabriquées en bois? Oui, toutes les kokeshi sont fabriquées en deux parties, une tête et un corps, généralement en forme cylindrique. Dans la tradition japonaise, ces poupées étaient offertes afin de déclarer son amitié ou son amour à la personne qui les recevait. Ça pouvait également être un porte-bonheur de fertilité lorsqu'il était offert à une jeune femme qui souhaitait avoir un enfant. Aujourd'hui, en plus d'un jouet, c'est devenu plus un objet de collection et on trouve pas moins de 11 styles différents de kokeshi. Elle reste encore aujourd'hui issue d'un milieu artisanal fabriqué dans divers bois comme le cornouiller, le cerisier ou même l'érable, dont ces derniers auront séché entre 1 an et 5 ans. Il sera ensuite sculpté, puis peint et laqué, tout ça à la main. En tout cas, c'est très joli. Et ça serait bien, Eliour, que tu visites un atelier au Japon. Oui, j'avoue que ça serait vraiment intéressant. J'espère pouvoir le faire un jour. Une petite anecdote en bonus, c'est que les kokeshi ont inspiré un certain Shigeru Miyamoto. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le papa de Mario et de Zelda. Et ça lui a inspiré la création d'Emi. Et oui, tout simplement, il s'est inspiré des poupées kokeshi. Dis-moi, je sais pas, est-ce que tu connais le kendama? Ah, ça oui, je connais très bien. C'est un jeu d'adresse japonais fabriqué en bois avec un manche en forme de marteau et une balle, tout ça rattaché par une ficelle. Oui, marteau que l'on peut traduire par ken et balle que l'on peut traduire par tama. Et le but est de faire un maximum de figures en faisant sauter la balle et en la réceptionnant sur les différentes coupelles du manche. Oui, en gros, il s'agit d'un bilboquet amélioré. Cette amélioration a vu le jour en 1920 où la transformation a été de rajouter 2 coupelles sur les côtés, rendant le jeu beaucoup plus diversifiant. Depuis et encore aujourd'hui, il reste populaire au Japon, mais aussi dans le monde entier. Le taketombo, je suis sûr que ce nom vous dit absolument rien, mais je suis persuadé qu'à un moment de votre vie, vous en avez tenu plus ou moins un dans les mains. Bah comme ça me dit rien. Et c'est un jeu indémodable auprès des enfants au Japon. Bon, même ceux que vous avez pu avoir dans vos mains étaient probablement en plastique. Traditionnellement, ça reste le même concept. À l'origine, ils étaient constitués de bambou afin de former une hélice plantée sur un bâton. Je vous montre à quoi ça ressemble. Ah bah là oui, là je vois. On retrouve toujours aujourd'hui des artisans qui les fabriquent traditionnellement, pour le plus grand bonheur des enfants. Alors pour cet objet, il a plusieurs fonctions. Il s'agit d'un tambourin appelé japonais. Eh ben donc c'est un instrument de musique, pas un jouet. Oui et non. Il s'agit bien d'un instrument de musique classé dans la catégorie des tambours, mais il s'agit aussi d'un jouet généralement utilisé pour les jeunes enfants afin de les apaiser. J'y pense.
Ça serait bien de faire une vidéo sur les instruments de musique traditionnels japonais. Oui, t'inquiète pas, ça viendra dans une prochaine vidéo. Pour revenir au Denden Daiko, on peut le traduire par tambourin du mendiant. Et à l'origine, il servait pour les cérémonies religieuses. Comme quoi les objets peuvent vite changer d'utilité. Oui, absolument. On va parler d'un dernier jouet qui est le temari. Ce jouet était plutôt destiné aux petites filles, mais contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, le temari n'est pas originaire du Japon. Il a été importé de la Chine au 7e siècle. Le terme temari signifie balle à main. Et c'est bien beau, mais moi je vois pas à quoi ça ressemble le temari. Oui, ça ressemble à ça. Il s'agit d'une balle qui peut varier en fonction de la taille entre une balle de tennis voire une balle de handball. Elles étaient généralement fabriquées avec les restes de chutes de tissu qui servaient à confectionner les kimonos. À l'époque, cet objet était destiné plutôt à l'aristocratie japonaise, autrement dit aux personnes plutôt aisées. Au fil du temps, la fabrication est devenue tout un art, notamment avec les techniques de décoration. Plus traditionnellement, c'était la mère qui fabriquait la balle pour l'offrir à son enfant. Et à l'intérieur, elle renfermait un vœu que l'enfant ne pouvait bien entendu pas découvrir, lui souhaitant généralement de la prospérité. On peut dire que le Japon a conservé son savoir-faire traditionnel et surtout son artisanat. Oui, en effet. Et j'espère que cet artisanat perdurera dans le temps. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner si ce n'est pas fait. Et mettez dans les commentaires quel objet vous avez préféré. Vous pouvez me rejoindre sur ma chaîne Lifestyle pour un contenu différent et varié chaque semaine. Et bien entendu, si vous voulez me voir galérer sur des jeux vidéo, rendez-vous sur ma chaîne Twitch. Et après, pour tout ce qui est exclusivité, je vous invite à me rejoindre sur Instagram. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!